Hugues, tu as un putt de quelques mètres à jouer. Quel va être ton objectif? Alors, quand j'ai un putt comme ceci, mon objectif, là on est sur un putt de 4-5 mètres, mon objectif va être de rentrer la balle. D'accord? Donc, dans un premier temps, je vais mettre toutes les chances de mon côté. Donc, je vais commencer par une première analyse de la situation. C'est-à-dire qu'ici, j'ai une situation où mon putt va être un putt en légère montée, suivi d'une petite descente avec une pente droite-gauche. D'accord? Donc, une fois que j'ai fait cette analyse, je vais chercher en fait le point de passage, donc le point de visée. Et puis, je vais m'organiser par rapport à ce point de visée. Je vais déterminer la vitesse qu'il faut que je donne à cette balle, car en fonction de la vitesse donnée, le point de passage n'est pas le même. Donc moi, j'ai déterminé un point de passage par rapport à une vitesse et une direction. Donc, après cette analyse, ce qui va être important, c'est donner la bonne vitesse et bien entendu, toujours dans un putt, c'est très important, le centrage sur la face de club, qui va permettre le bon roulement. Donc, une fois déterminé, je vais organiser ma face de club en direction du point de visée, m'organiser autour de mon putter, mais au préalable, je vais essayer de sentir l'amplitude et le rythme à donner pour que cette balle parte dans la bonne direction. Donc pour le faire, je prends l'information visuelle donc entre balle cible, donc balle trou, et puis aussi entre balle et point de visée pour mon orientation. Donc je m'installe, j'oriente ma face, je donne quelques regards en direction du point de visée, puis du trou, et j'alterne de façon à sentir et la vitesse et l'orientation. Et à partir de là, une fois que je me sens à l'aise, je fais mon putt. Donc on a pu voir ici que la lecture était bonne. Par contre, un petit manque de vitesse qui m'empêche d'atteindre le trou. Il est très important, si je veux rentrer la balle, de dépasser le trou. Bien entendu que toute balle qui meurt devant le trou, c'est un coup de perdu. Donc je dois dépasser la balle, le trou d'une certaine distance, à peu près 3 révolutions de balle, on va dire. Comment tu fais pour doser un putt par rapport à la distance? Alors, pour la distance, donc je vais en fait utiliser l'amplitude du mouvement. Donc on pourrait le faire de deux manières. On pourrait le faire, et souvent le débutant a tendance à faire ça, c'est en fait de changer l'intensité dans la traversée. C'est-à-dire qu'en fait, il prend un élan des fois un peu petit et puis il tape dans la balle. Donc cette méthode ne permet pas de régularité. Donc moi, je vais plutôt préconiser un changement sur l'élan, et donc en fait, en fonction de la distance, je vais prendre un élan rythmé plus ou moins grand, voilà, tac, et beaucoup plus grand, en gardant la même intensité.